que tout le monde entende. J'ai pas compris. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Amen. Amen. C'est pour ça qu'on fait des réunions. Parce que s'il n'est pas là, moi le premier, je ne suis pas là. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut créer ce soir ce qui n'existe pas. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi ne t'es-tu pas levé? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Écoute, il y a un engagement avant que la réunion commence. Tu veux que Dieu soit là? Il faut que toi aussi tu sois là. Est-ce que tu es là? Amen. L'évangile n'est pas un jeu. L'évangile, ce n'est pas une réunion où on passe un moment. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom est parole de Dieu. Amen. Comprends-tu que tu es dans les ténèbres? Alléluia. Je ne sais pas si je dois prêcher. Je ne sais pas si je dois prêcher ce soir. À qui Dieu va parler? À des pierres mortes? C'est à qui que Dieu parle? Je bénis ton nom, Jésus. Seigneur, je ne peux pas prêcher sans toi, Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Jésus. Alléluia. C'est toi qui convaincs les cœurs, Saint-Esprit. Alléluia. Prends la place dans ce lieu. Amen. Mouvoir les ténèbres. Alléluia. Fais fuir l'angoisse. Fais fuir les pensées. Fais fuir les raisonnements. Fais fuir l'être humain. Seigneur, prends toute la place, Jésus. Alléluia. Amen. Que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je proclame ton nom dans l'assemblée. Écoute, Seigneur, je proclame ton nom dans l'assemblée. Je nomme le nom de Jésus. C'est une grâce de nommer le nom de Jésus. Amen. Dieu l'a entendu. Et un jour, Dieu prononcera mon nom dans le ciel de gloire. Ce n'est pas un jeu, l'évangile. Ce n'est pas un passe-temps. Sois béni, Jésus. Ton nom soit béni, Jésus. J'aimerais rappeler quelque chose ce soir. Vous savez que Dieu a fait un plan dans l'éternité. J'aime parler de ça, ça me fait du bien. Alléluia. Parce que quand rien n'avait été créé, et qu'il n'y avait rien, il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu a pensé à te créer. Et quand il a pensé à te créer, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Dieu sait tout, absolument tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus a une pensée, Dieu le Père le sait. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, Dieu le Fils le sait. Et voilà qu'ils sont parfaitement un et ils ont décidé de nous créer. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Parce que les trois personnes de la divinité savaient que l'homme allait pécher. Ils savaient qu'il avait besoin de pardon.
Et c'est dans un silence. Oui, je le dis, c'est par un silence que Dieu le Fils s'est adressé. Et il lui a dit au Père, envoie-moi. C'était le rôle du Fils. Il a décidé de venir sur la terre des hommes. Jésus a décidé de marcher sur la terre comme toi. Le pied béni de Jésus, le pied de Dieu, a touché la terre des hommes. Sais-tu comment ça s'est passé? Voilà que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, a envoyé un ange, l'archange Michel, qui est rentré dans la maison d'une jeune fille. Il dit, je te salue Marie, à toi qui une grâce a été faite. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur. Et elle dit, comment ça se fait? Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Parce que Dieu peut créer ce qui n'existe pas. Le Seigneur ce soir, il veut guérir des âmes. Alléluia. Dieu veut guérir des âmes. Dieu veut entamer des processus pour guérir. Amen. Dieu veut guérir des cœurs. Dieu veut soigner ton âme. Bénis ton nom, Jésus. On va lire un texte de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et verset 35. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et quand ils firent monter Jésus, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Pourquoi? Avant de continuer la lecture, pourquoi les gens enlevaient leurs vêtements et ils les jetaient? Pourquoi? Il y avait une coutume en Israël quand on voulait oindre un roi. Quand un roi était oint, on prenait cet homme qui allait devenir roi, on le oignait d'huile et on le mettait sur un âne. Et on le faisait passer dans la ville. Et on louait le roi. Et voilà à ce moment-là qu'il y a tout un peuple qui sont marqués par les guérisons de Jésus. Et ils prennent un âne. Ils prennent l'âne, ils mettent Jésus sur l'âne. Mais voilà qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils jettent leurs vêtements par terre. Qui c'est qui a fait ça? Qui a jeté leurs vêtements? Pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi refuses-tu d'adorer Dieu? Vous savez ce que c'est les vêtements? Excusez-moi du mot, si je me déshabille, je suis nu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire je fais Jésus mon roi. Et à Dieu, je ne lui cache rien. La face cachée, l'intérieur de ma personne. La face cachée
Je la mets par terre. Et Jésus triomphe sur ma personnalité. Jésus marche. C'est ça ce que ça veut dire. Je jette. Et comment tu es José? Je suis nu. Je ne cache rien. La lumière a tout éclairé. Et Jésus triomphe. Il triomphe sur moi. Dieu un jour a déployé une bannière sur nos vies. Et ça s'appelle la bannière de l'amour. Christ à la croix, c'est la bannière de l'amour. La bannière du pardon. La bannière de la justice. La bannière de la sainteté. Mais toi aussi, tu dois donner une bannière à Dieu. La bannière de la royauté. Vas-tu reconnaître Jésus pour roi? Il est là le message. Vas-tu reconnaître Jésus pour roi? C'est ça ce que Dieu attend de toi ce soir. Vas-tu reconnaître Jésus pour roi? Parce qu'un roi, il règne. Un roi, il a autorité. Un roi, il décide. Le cœur du roi a été transpercé à la croix pour toi. Ce n'est pas comme le cœur de Satan, hein, qui te fait traîner dans le péché, hein. On sait ce que c'est être traîné dans le péché, être traîné dans l'alcool, être traîné dans l'angoisse, être traîné dans l'orgueil, être traîné dans le tourment. On sait ce que c'est quand Satan a régné sur nous. Et qu'est-ce qui se passe? Que Jésus n'est pas roi. Eux, ils ont décidé de faire Jésus roi il y a 2000 ans. Mais eux, ils ne sont plus là. Celui qui entend cette parole, c'est toi. Oui, Seigneur. Amen. C'est pour toi. Alléluia. Verset 37, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers. Que Dieu soit béni. Elle est puissante la parole de Dieu. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ils criaient Hosanna. Alléluia. Est-ce que tu vas dire Hosanna ce soir? Est-ce que tu vas dire oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Béni soit le roi qui nous a donné la vie. Amen. Oui, je l'accepte pour roi. Alléluia. Oui, il règne sur ma vie. Oui, il pense sur ma vie. Oui, je le laisse changer mon cœur. Oui, je crois qu'il est, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Je crois que son sang purifie. Je crois qu'il est capable de restaurer mon âme. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va restaurer ton âme? S'il te plaît, si tu ne crois pas, qu'essaye. Vous croyez qu'on n'a rien de mieux à faire que faire une réunion? C'est une histoire de vie ou de mort. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez qu'on a le temps? Je vais te dire quelque chose, le temps lui appartient. C'est lui qui décide du temps, il a créé le temps, il nous a prêté le temps.
Regarde au verset 39 ce qu'ils disent. Il y en a qui sont en train de dire béni soit Dieu, Hosanna. Ils étendent leurs vêtements et ils disent Seigneur, je ne te cache rien. Devant toi, tout est à nu et à découvert. Hay que se rinden delante de Dios. Et vous en avez d'autres. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Jésus reprend la parole et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Pour la gloire. J'aimerais dire quelque chose. Tu aimerais qu'une pierre prenne ta place? Une pierre qui n'a ni âme ni esprit serait capable d'adorer Dieu et pas nous? Une âme? Nous avons une âme. Nous avons un esprit. Une pierre, elle n'en a pas. Cependant, Jésus dit que les pierres parleront. Vas-tu laisser une pierre morte prendre ta place? Adorer Dieu à ta place? Vivre à ta place? Être guéri à ta place? Être restauré à ta place? Dieu m'avait demandé de dire quelque chose, je vais le dire. Au verset 37, il dit comme cela. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, à ce moment-là, Jésus est couronné roi. Mais il est couronné roi pour aller à la croix. Je dis cela parce qu'il y a des personnes qui attendent une couronne de roi. Dieu m'a dit de te dire, tu vas recevoir une couronne de roi. Par la croix. La couronne que tu vas recevoir, c'est par la croix. Tu vas la recevoir, cette couronne de roi. Amen, amen. Et par la croix. Par Dieu. Tu vas la recevoir à travers de la mort et la résurrection. Tu vas la recevoir parce que tu vas mourir. Accepte la mort. Mais tu recevras cette couronne. Celle que Dieu t'a promise. J'aimerais que tu comprennes encore quelque chose ce soir, je ne vais pas tarder. Mais il dit comme ça, si se taisent, les pierres crieront. Et comme il approchait de la ville, écoute bien, comme il approchait de la ville, Jésus, il approchait de Jérusalem, et en la voyant, en voyant la ville, Jésus pleura sur elle. Et regardez comment Jésus s'adresse à cette ville. Il parle à la ville comme s'il parle à une personne. Vous savez pourquoi? Parce que dans la ville de Jérusalem, il y a le temple. Le temple de Dieu. Et aujourd'hui, le temple, c'est nous. Et regarde ce qu'il dit Jésus. Si toi aussi, au moins, au minimum, si toi aussi, au moins ça, en ce jour qui t'est donné,
Un jour t'a été donné. Oh Seigneur. Écoute-le très bien, écoute-le. Un jour t'a été donné. Si au moins tu pourrais comprendre ça. Tu connaissais, si tu connaîtrais les choses, plusieurs choses qui appartiennent à ta paix. Si au moins tu comprendrais les choses qui appartiennent à ta paix. Si j'aurais su que je devais prêcher ce message, je ne sais pas si j'aurais prêché ce soir. Écoute bien, Jésus pleure, et il pleure sur toi. J'aimerais dire ici, ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça. Mais Dieu te parle individuellement, il te parle à toi. Si tu connaîtrais les choses qui appartiennent à ta paix, au moins ça. Et Jésus le dit en pleurant. Vous imaginez que Jésus est Dieu? Alléluia. Quand on s'habitue aux réunions, excusez-moi, je prends un peu de temps ce soir, mais il faut que je termine ce que Dieu m'a demandé. Quand on s'habitue aux réunions, on est là. On fait attention aux enfants. On parle. Qu'est-ce qu'il va dire? C'était bien. C'est pas bien. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais que ça importe très peu, Dieu, que tu sois là. Dieu ne regarde pas que tu sois là ou pas. Dieu regarde ce qui se passe dans ton cœur. Il y a des gens qui se sont convertis chez eux. Que tu sois à la réunion, que tu fumes une cigarette ou pas, c'est pas ce que Dieu attend. C'est secondaire. Dieu attend ce qui se passe dans ton cœur. Dieu attend ton oui. Dieu attend le retour. Il t'a donné Jésus. Vas-tu déployer la bannière du roi? Jésus pleure sur toi. Au moins dans ce jour qui t'est donné. Si tu connaîtrais les choses. Quelles choses? Les choses, plusieurs, qui appartiennent à ta paix. Quelles sont ces choses? Ta foi. Ta confiance en Dieu. Ton espérance à la parole de Dieu. Tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel? Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Ton obéissance, ton intégrité, ton respect envers Dieu, envers ce que Dieu établit, envers ce que Dieu fait, envers une réunion, les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des hommes qui ont été martyrisés pour la Bible. Excusez-moi, hein. Des jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Mais n'oublie pas d'aller acheter le pain. Aucun respect envers Dieu. On dit qu'on croit en Dieu. Qu'est-ce que Jésus attend quand il dit les choses qui appartiennent à ta paix? La reconnaissance qu'il est Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois là 8 heures par jour. Il veut que tu crois. Il veut que tu lui donnes ton cœur.
Il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je veux le soigner, moi, ton âme, je peux la soigner. Moi, je peux te restaurer ce soir. Moi, je peux te libérer de ton péché. Mais ne le justifie pas. Christ n'a jamais justifié le péché. Il justifie le pécheur. Christ est mort pour le péché. Il justifiera jamais ton péché. J'ai fait une erreur, c'est pas grave. Non, c'est grave à la folie. Mais Christ a payé. J'ai peur de lire la suite du test. La suite du test, il dit comme cela. Tu n'as pas connu le jour où je t'ai visité. Si tu connaîtrais les choses qui appartiennent à ta paix, combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu cherche ton cœur? Qui de nous n'a jamais entendu l'évangile? Si tu connaîtrais les choses qui appartiennent à ta paix, la paix de Dieu. Qui peut expliquer la paix de Dieu? Quand tu rentres chez toi et que tu es satisfait, quand tu n'as pas besoin des regards des autres que tu aimes, que tu as un repos, quand il t'arrive un souci mais que c'est Dieu qui prend soin de toi, tu es tranquille, tu as l'âme sereine et l'esprit tranquille, parce que Dieu c'est ton Père. La paix de Dieu. Quand tu regardes tes enfants et tu dis qu'est-ce qu'ils vont devenir, et tu dis Seigneur, je les remets entre tes mains. Amen. Projet de paix et de bonheur, dit l'Éternel. Projet de sainteté. Projet de gloire. Projet d'espérance. Amen. Si tu connaîtrais les choses qui appartiennent à ta paix. Oh, projet de prospérité. Prospérité dans l'œuvre de Dieu. Prospérité dans le royaume. Le bonheur de donner la paix. Le bonheur de connaître Dieu. Le bonheur de suivre Jésus. Le bonheur de ne plus être un esclave. Le bonheur d'être libre. Le bonheur d'être digne. Dieu veut revêtir d'honneur. Je ne voudrais plus être très long. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je peux vous dire ce que je ressens? Vous permettez que je sois sincère avec vous? Amen. Répondez-moi s'il vous plaît, sinon je le dirai pas. Amen. Je sens que vous êtes dur. Hay mucha gente que son dura. C'est trop dur. On ne cède pas devant Dieu. Mais écoutez bien dans ce que je vais vous dire, je ne vous juge pas. Parce que je sais ce que c'est, moi aussi j'ai été dur. J'ai été dur dans ma vie pendant 11 ans de ma vie. Il n'y a pas de prédication ce soir, vous le comprenez. J'ai lutté avec Dieu pendant 11 ans. C'est un témoignage là que je donne. J'ai lutté avec Dieu lui-même pendant 11 ans. Au mois d'août, ça va faire 20 ans que je suis baptisé. 11 ans de ma vie chrétienne sur la même roche. 11 ans de ma vie chrétienne sur le même fossé. 11 ans de ma vie chrétienne avec la même tribulation. 11 ans de ma vie chrétienne, ça allait un peu mieux, je retombais. Ça allait un peu mieux, je retombais. Ça allait un peu mieux, je retombais. 11 ans, et Dieu est patient. Mais la patience de Dieu s'arrête un jour. La Bible déclare comme cela, il y a une génération qui a péri dans le désert. Il y a une génération qui a péri dans le désert. 11 ans de souffrance.
11 ans de martyr. Vous savez que vos cœurs ont été créés pour vivre avec Jésus. Vous avez besoin de Jésus comme l'air que vous respirez pour votre corps. Amen. Sans Jésus, vous êtes perdus. Cédez à Jésus. Cédez à Jésus. C'est dur pour moi de prêcher cela. Pourquoi? Parce que je ne connais pas tout le monde dans la perfection, mais je connais beaucoup de monde. Et puis on se connaît, on connaît nos vies. Mais je le répète, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Beaucoup. Peut-être plus de la moitié. Que moi je connaisse, mais Dieu connaît beaucoup plus que moi. Nous avons besoin de céder à Jésus. Vous savez ce qui est le plus dur pour moi aujourd'hui? La tâche la plus dure pour ma vie chrétienne, ce qui m'est très difficile, c'est de croire que Dieu m'aime. Dis, José, qu'est-ce que tu dis? Oh, croire que Dieu nous aime, c'est livrer nos vies. Croire que Dieu t'aime, c'est lui faire confiance. Croire que Dieu t'aime, c'est remettre les choses entre tes mains. Croire que Dieu t'aime, c'est avoir l'esprit tranquille. Croire en Dieu, c'est ce qui m'a été le plus difficile. Es-tu prêt à croire? Ceux qui ont déployé la bannière du roi, ceux qui ont accepté Jésus comme roi, c'est ceux qui croient. Es-tu de celui qui va perdre son âme ou de celui qui a la foi pour sauver ton âme? Sauve ton âme. C'est spécial un peu ce soir, hein? C'est tendu. Ne laisse pas une pierre prendre ta place. Cette pierre représente ton cœur ce soir. La parole de Dieu, écoute, elle est un marteau qui brise le roc. Elle peut briser ton cœur ce soir.